Bonjour à tous. Ce matin, j'étais en train de connecter simplement avec mon cœur, méditer, et j'ai reçu un message qui voulait être transmis aussi. Je vais à la fois parler naturellement et à la fois lire parce que le message qui voulait être transmis, je l'ai écrit et j'avais vraiment pas le goût de sortir de cet état-là, de sortir de cette connexion-là dans laquelle j'étais pour aller chercher ma caméra puis pour venir vous filmer tout de suite. Donc j'ai vraiment pris le temps de le recevoir d'abord en notant un petit peu ce que ça me disait. Puis ensuite de venir me déposer ici avec vous pour pouvoir vous le transmettre. Ouais, ok. Dernièrement, on m'a demandé qui est-ce que je canalise. Puis j'ai juste envie de répondre très brièvement à cette question-là. Je développerai plus dans une autre vidéo parce que je sais que c'est important que j'en parle un peu plus. Les messages que je reçois, et ça a été très dur pour moi de l'accepter au début, j'avais vraiment besoin de mettre des noms dessus, de dire je canalise telle ou telle entité. Le trois quarts, on me dit plus, 95% des messages que je reçois, ça vient directement de mon moi supérieur. Alors, je ne peux pas vous dire c'est tel ou tel être. Parfois, il y en a qui passent plus en direct et qui viennent se nommer, comme ça a été le cas avec Marie, par exemple, beaucoup, à un moment donné, où j'avais besoin, où on avait besoin. Mais maintenant, c'est plus moi, en fait, tout simplement. Puis pas moi humaine ou moi dans ma tête, mais vraiment à partir de mon cœur. Donc c'est ça. J'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. J'ai été très connectée ces derniers jours, puis j'ai comme plusieurs sujets de vidéos. J'ai aucune idée de quand ni comment ça va sortir, mais c'est ça. Ok. Ce matin, le message que je recevais, c'est vraiment sur l'impermanence et les multiples facettes, notre multidimensionnalité finalement. Des fois, quand on nous parle de multidimensionnalité, ça a l'air vraiment très loin. C'est comme, oh oui, multidimensionnel, ok, il y a des aspects de nous un peu partout dans l'univers, dans un peu tous les temps et tous les espaces, mais c'est pas très concret. Parfois, ça peut ne pas être très concret pour certaines personnes, de se dire, ok, tu sais, je comprends avec mon mental que je suis une partie de la source, je comprends que j'ai un moi supérieur, je comprends que j'ai d'autres incarnations sur d'autres plans, je comprends que j'ai d'autres incarnations sur Terre, dans d'autres époques ou dans d'autres espaces-temps. Mais c'est pas juste ça, la multidimensionnalité. Oui, ça en fait partie, et oui, c'est important de comprendre que nous sommes beaucoup, 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 beaucoup en même temps. Et c'est pour ça que parfois vous canalisez certains aspects de vous. Parfois vous canalisez un aspect qui est dans un autre plan. Vous pouvez le voir comme plus élevé, nous le voyons comme différent. Un plan où on vit les choses de manière différente et où on a donc accès à d'autres informations. Mais souvent, certains d'entre vous vont avoir la fâcheuse tendance à rester coincés là-haut, à ne pas voir la multidimensionnée à l'intérieur d'eux. En ce moment, nous vous invitons beaucoup à venir regarder à l'intérieur de vous parce que finalement tout est là. Et c'est ce qui va vous aider à vous ancrer pleinement dans votre corps, à vous ancrer pleinement dans cette réalité, dans qui vous êtes et à vous incarner de tout votre être. Toutes vos multiples aspects qui sont éparpillés un peu partout à travers le temps et l'espace, que vous voyez peut-être un peu comme ça, en fait, ils sont tous ici. Ils sont tous dans votre cœur. Ils sont tous là en vous. Et oui, il y a les aspects plus galactiques, angéliques, nommez-les comme vous voulez. Mais il y a aussi vos aspects à vous, vos aspects, vos multiples facettes de votre quotidien, ici sur Terre. Par exemple, pour moi, il y a la mer,
la femme, l'épouse, il y a la prêtresse, il y a toutes sortes d'aspects que j'incarne à chaque jour. L'importance de l'impermanence, c'est vraiment de comprendre que tous ces aspects-là, à l'intérieur de nous, ils existent ensemble. La phrase que j'ai reçue ce matin commençait par « Fais-toi confiance. Tu as simplement besoin de t'ouvrir à la possibilité que tu es bien plus que ce que tu perçois. » C'est tout. On est bien plus que ce qu'on perçoit. Nos capacités vont au-delà de la compréhension de notre mental. Et il est important pour nous d'ouvrir la porte à l'infiniment grand, qui est aussi un aspect de nous. C'est aussi un aspect de nous. Ce que vous voyez comme extérieur, ce que vous percevez comme extérieur, comme la source, comme vos guides, comme tous les êtres qui vous soutiennent, c'est aussi vous. C'est aussi là. Et pour retrouver votre souveraineté, vous avez besoin d'accueillir que c'est aussi vous. Que vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps vers l'extérieur et de voir ça comme extérieur. Ça fait partie de vous. Oui, c'est avec des différences subtiles dans l'énergie, mais c'est en reliance en vous. Cela n'a pas à être aussi séparé que ce que vous le percevez. Ça ne l'est pas en fait. Mais pour cette réalité-là dans laquelle vous vivez, vous avez créé cette séparation tout autour de vous. Mais elle est là aussi pour vous ramener à l'union. Parfois, il y a des jours où vous êtes frustré, où vous êtes triste, où vous êtes anxieux, où vous êtes stressé, simplement parce que on s'attache à certaines de nos facettes. J'ai passé 3 jours avec ma fille en tête-à-tête, et ce matin, quand elle est partie avec son père, c'était dur pour moi de me dire « Ok, là, je vais passer ma journée sans elle aujourd'hui. Après 3 jours à être vraiment collés nuit et jour ensemble, là, aujourd'hui, je vais passer ma journée sans elle. » Puis, ça m'a pris quelques minutes pour me faire finalement à ce changement-là et à revenir dans mon centre. Parfois, on s'attend à ce que la vie soit d'une certaine manière. On a l'impression qu'il faut que ce soit prédéterminé à l'avance, que tout soit dans un cadre, tout soit dans un moule. Et en faisant ça, on se coupe du moment présent et on se coupe des cadeaux qu'il y a dans le moment présent. C'est important pour nous de revenir et d'accueillir cette notion d'impermanence, que chaque moment est unique, que chaque moment est différent. J'ai passé 3 jours avec ma fille et aujourd'hui c'est une journée pour moi. Une journée juste pour moi. Est-ce que je peux accueillir ce cadeau-là plutôt que d'être dans la tristesse peut-être ou un peu être perturbée parce que c'est comme « Ouh, ok, j'ai passé 3 jours avec mon archétype de la mère. Puis là maintenant je reviens dans mon archétype de la femme et de l'enseignante. » Je déteste, c'est correct. Et de l'étudiante aussi aujourd'hui. Et c'est juste faire cette transition-là, qui des fois est vraiment difficile pour nos humains parce qu'on a une espèce d'idée fixée de « je dois être, je suis ça, je suis ça ». Non. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus que vous pensez. Je vais continuer à lire. Tu es un grand tout, et toutes tes multiples facettes cohabitent et coexistent en ton centre. Elles prennent leur place, chacune à son bon moment, en fonction des besoins et des aspirations de ton âme. C'est comme les personnages d'une pièce de théâtre. Certains sont sur scène, d'autres sont en coulisses. Il est important d'intégrer ce concept d'impermanence pour accepter de laisser libre ces acteurs, d'aller et venir, selon qui a besoin
et ce qui a besoin d'être vécu dans ce moment précis. C'est important de ne pas s'attacher à une ou l'autre de nos facettes. Parce que si on fait ça, on se verrouille, on se cadenasse, on s'emprisonne nous-mêmes. On se coince dans une conception de qui on est, de ce qu'on doit être. Et alors on s'empêche d'être vraiment libre. L'attachement à l'une ou l'autre de tes facettes ne fait que te rendre prisonnier de ta propre cage mentale. Tu es bien plus que ce que tu perçois. Mais pour ça, il y a besoin de revenir dans ton cœur. Alors avec mon frigo qui fait du super bruit, je t'invite à prendre une minute pour venir te déposer dans ton cœur. Quand ça se contracte à l'intérieur de toi, quand il y a du stress, quand il y a de la peur, quand il y a de l'insécurité, simplement parce que les acteurs changent. Tu peux vraiment venir te visualiser comme si tu étais la scène d'une pièce de théâtre. Et les acteurs vont et viennent, ils changent en fonction des pièces, en fonction des scènes. L'un rentre, l'autre sort, et ainsi de suite. Et finalement, ton mental ne devrait pas avoir de contrôle là-dessus. L'important, c'est vraiment de venir observer et de venir accueillir ces nouveaux acteurs. Tu peux aussi visualiser que tu es dans la salle en train de regarder la pièce. Et que plutôt que d'espérer que tel acteur revienne sur scène parce que tu l'aimes vraiment beaucoup et parce que cet aspect-là est vraiment cool, tu peux simplement accueillir avec beaucoup d'enthousiasme à chaque fois qu'un nouvel acteur vient ou qu'un acteur revient. Oh waouh, c'est encore lui qui joue. Oh tiens, là c'est lui qui arrive. Il n'y a pas besoin que ce soit contrôlé. Alors, quand ça se contracte à l'intérieur de toi, retourne juste dans ton cœur. Parce que c'est à cette place-là, à cet endroit-là, que tu peux observer. Que tu peux juste être à l'écoute. Pas à l'écoute de l'ego qui veut tout savoir, qui veut tout programmer, planifier. Non, non, juste à l'écoute de toi, dans ton cœur, de ce que tu ressens. Je t'invite à prendre juste quelques respirations dans le cœur. Tu peux poser tes mains dessus si ça t'aide. Juste à ouvrir la porte au fait que il y a des aspects en toi, plusieurs, qui ont droit de vivre. Qui ont droit d'être libres. Nous t'invitons à t'accueillir en entier, à accueillir tout ce qui est toi, entièrement tout ce qui est toi, toutes tes parties, tous les aspects de ton être, car ils ont tous la même valeur, la même beauté et la même importance. Est-ce que tu peux concevoir que tous les aspects à l'intérieur de toi, tous, toi enfant, toi adulte, toi avec de la sagesse, toi avec une âme d'adolescent, toi dans tous tes multiples rôles que tu joues ici sur Terre, il n'y a pas une partie qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas une partie qui a plus de valeur que l'autre. C'est tout à égalité. Peut-être que ton mental, ton ego, donne plus de valeur et plus d'importance à telle ou telle partie parce qu'elle te permet de te sentir
plus glorieux, parce qu'elle t'amène des émotions que tu préfères. Mais ça, c'est juste un jeu. Toutes tes parties sont aussi importantes les unes que les autres. Et elles ont droit à la même attention de ta part, au même respect, à la même écoute. Nous t'invitons vraiment à ouvrir la porte à tout ce qui est toi, d'arrêter de cacher certains aspects que peut-être tu trouves honteux, pas dignes d'intérêt, que tu ne veux pas aller rencontrer, car tu n'aimes pas ce que ça fait sentir en toi. Mais juste à venir accueillir tout le monde. En faisant ce travail d'acceptation de tout ton être, tu te réunifies de l'intérieur. Tu sors de la division, de la dualité et de l'illusion de séparation. Nous le répétons, cela commence par toi. Cela commence en toi. Cela commence en toi. Alors le comprendre avec ta tête, le ressentir avec ton cœur, c'est le premier pas. Et ensuite vient la discipline et la volonté pour l'incarner dans le corps, pour l'incarner dans le quotidien. Est-ce que tu peux venir te déposer chaque jour pour respirer et revenir dans cet espace d'union avec toi-même? Quand ça grince, quand ça se contracte, quand c'est inconfortable, est-ce que tu peux avoir assez de discipline et de bienveillance envers toi pour prendre un moment, juste un moment, pour revenir dans ce cœur, pour revenir à ta respiration et pour venir ouvrir les portes, regarder, observer, aimer ces parties en toi qui cognent fort à la porte et qui te demandent de venir les écouter. C'est un chemin qui se marche avec douceur, avec compassion pour soi-même. Ça demande simplement de laisser les eaux suivre leur chemin avec grande fluidité. Finalement, le seul travail à oser entreprendre, c'est d'ouvrir les barrages. C'est simplement d'ouvrir les portes, d'accepter de venir en soi, d'accepter de venir se regarder, de venir tourner le regard vers l'intérieur, d'accepter la paix aussi. On parle beaucoup de paix en ce moment, mais est-ce que vous êtes déjà capable de l'accepter à l'intérieur de vous l'offrir à vous-même? Avant de l'offrir au monde, est-ce que vous êtes déjà capable de l'offrir en vous? On aimerait que tout le monde se respecte sur la planète, que les peuples s'unissent, qu'on puisse être tous en harmonie. Mais est-ce qu'on peut s'unir en nous déjà? Est-ce qu'on peut être en harmonie en nous déjà? Si on n'arrive déjà pas à accepter toutes nos facettes, si on est déjà en contriction à l'intérieur de nous, parce qu'on préfère tel ou tel aspect de nous-mêmes qui est bien plus valorisant que les autres, selon notre perception, selon la société, comment est-ce qu'on peut accueillir les autres autour de nous? Ça commence en nous, ça passe par nous.
Tu peux lire tous les livres spirituels que tu veux, écouter toutes les vidéos du monde qui parlent de spiritualité. Si tu fais juste absorber dans ton mental, si tu n'amènes pas dans le cœur, et si tu ne prends pas le temps de te connecter avec toi-même, ça ne sert strictement à rien. Ça fait juste augmenter ton ego spirituel. Tu peux canaliser toutes les entités X ou Y qui existent. Si tu n'incarnes pas ces enseignements dans ta vie, si tu ne les laisses pas parcourir tout ton corps et vraiment s'intégrer dans chacune de tes cellules, tu ne fais pas la job. Lire, écouter, canaliser, si tu ne l'intègres pas dans ton corps, il ne se passe rien. Et pour l'intégrer, ce n'est pas si compliqué. Ça demande juste d'accepter de rentrer en nous. Ça demande juste de venir s'observer, de venir se déposer avec soi-même. Alors au début, peut-être que pour certains, c'est difficile, car les barrages sont là depuis longtemps. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, on me montre l'image des roues qu'il faut tourner en fer pour ouvrir les barrages. Ça, c'est rouillé un petit peu. Ça prend de la force pour arriver à ouvrir. Mais ça peut se faire en douceur. Ça demande juste un peu de discipline. Ça demande juste de prendre un temps, de prendre le temps, d'arrêter de courir partout comme une poule sans tête, de vous éparpiller dans tous les sens, de faire ça, pour pas revenir ici. Quand j'étais étudiante, j'avais un magnifique pattern qui était très drôle. Dès que je devais réviser, je faisais le ménage de ma maison, de mon appartement à l'époque, dans tous les recoins, même avec la brosse à dents s'il fallait, pour éviter d'aller étudier, parce que je supportais pas ça, d'apprendre par cœur, je trouvais ça horrible. Et c'est un peu ce qu'on fait des fois. On le sait quand on a besoin de regarder à l'intérieur de nous, on le sait quand on n'est pas confortable, on le sait quand il y a une partie à l'intérieur de nous qui a besoin d'être vue et entendue. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans tous les sens. Ah, j'ai beaucoup trop de choses à faire, j'ai pas pu prendre le temps. Dommage. C'est là que ça demande d'avoir assez d'amour envers nous-mêmes pour se déposer et dire « Ok, je m'arrête, je prends mon courage et je viens regarder qu'est-ce qui se passe. » Voyez ça comme si vous parliez à un enfant, à votre enfant. Si votre enfant est sur le canapé et qu'il pleure tout seul dans son coin, peut-être que vous allez vous asseoir à côté de lui, vous arrêter dans ce que vous étiez en train de faire et lui dire « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et simplement ouvrir une porte, attendre qu'il parle. Vous ne pouvez pas le forcer à vous parler. Ça ne marche pas. Il y a juste besoin d'ouvrir la porte et de dire « Ok, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à t'entendre. Qu'est-ce qui se passe ?» Et juste attendez. Peut-être qu'au début, vos parties, à l'intérieur de vous, elles ne vont pas se sentir assez en sécurité pour oser s'exprimer. Mais petit à petit, en y allant, en redemandant, en faisant preuve de constance, de douceur, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est comme si vous graissiez la roue. On la graisse et on y arrive plus facilement. Alors voilà le message aujourd'hui. Une invitation simplement à accepter, à accueillir, à aimer tout ce qui constitue votre être, à ramener l'union en vous, l'harmonie, la paix, la douceur.
à juste laisser être ce qui a besoin d'être, à plus lutter avec vous-même, à vous dénigrer, à vous dévaloriser, à arrêter ces schémas-là. On perpétue juste ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Mais il y a une autre voie, il y a une autre manière. On n'est pas obligé de continuer là-dedans. Vous avez le droit de vous déposer. Vous avez le droit d'amener de la paix en vous. C'est pas réservé seulement à une élite. C'est pas réservé seulement à certaines personnes. Chaque être ici sur Terre a vraiment la possibilité de ramener la paix à l'intérieur de lui. Mais c'est un travail qu'on doit faire chacun. C'est un travail que personne ne peut faire pour vous. On peut vous accompagner, on peut vous motiver, vous encourager, mais on ne peut pas le faire pour vous. Ni les êtres incarnés, ni ceux qui sont autour de nous. Ça passe par vous. C'est à vous de faire les pas. Et les simples pas qu'il y a à faire, c'est juste d'ouvrir. Juste d'ouvrir. De se donner la possibilité de vivre autre chose. Juste vous donner la possibilité de vivre autre chose. Je vais vous inviter à refaire quelques respirations avec moi. Nous savons qu'un jour, vous arriverez à vous voir tel que nous vous voyons. Chacun d'entre vous, au bon moment, au parfait moment. Car vous marchez tous ce chemin de paix. Pourquoi croyez-vous que vous voulez autant voir la paix à l'extérieur? C'est parce que vous êtes déjà sur ce chemin. Et nous célébrons déjà, nous sommes déjà en joie pour ce moment où vous allez enfin pouvoir vous percevoir dans toute la beauté que vous êtes. Car même si pour certains, cela a l'air très
mission impossible, dans une autre réalité, dans un autre espace-temps. Vous y êtes. Vous y êtes. Alors, ne vous mettez pas tant de pression. Ne vous désespérez pas autant, car vous y êtes déjà en un sens. Et vous avez tout à l'intérieur de vous pour marcher ce chemin. Rappelez-vous, votre seul travail, c'est d'ouvrir, de vous faire confiance, de croire en vous et d'ouvrir. Quel que soit le degré d'ouverture, ne vous prenez pas la tête avec le degré d'ouverture. Posez juste l'intention d'ouvrir. Autorisez-vous juste à prendre le temps d'essayer d'ouvrir. Le reste, ça coule tout seul. Le reste, ça n'a pas besoin d'être contrôlé. Vous voyez les fleuves? Lorsque vous ouvrez les barrages, vous n'avez pas besoin de contrôler l'eau ou de décider que l'eau doit couler ou de faire quoi que ce soit d'autre. Vous ouvrez le barrage et l'eau coule, toute seule. Elle s'en va là où elle a besoin d'aller, de la manière dont elle a besoin de couler. Vous avez simplement à ouvrir. Et souvenez-vous que quel que soit le degré d'ouverture de ce barrage-là, l'eau coule. Si vous ouvrez juste d'1 centimètre, l'eau coule. Si vous ouvrez en entier, l'eau coule aussi. Pas le même débit, certes, mais ça passe quand même. Et il n'y a pas de débit important ou minimum requis pour ce chemin que vous marchez. Chaque fois que vous vous autorisez à revenir dans votre cœur, à respirer, à écouter une partie de vous, vous êtes sur votre chemin. Vous ouvrez le barrage. Et chaque fois que c'est trop dur et que vous préférez aller faire autre chose, vous êtes aussi sur le chemin. Ne soyez pas dur avec vous. C'est aussi ça, s'accepter. C'est aussi accepter les moments où c'est trop, où on a besoin d'autre chose. Juste vous accueillir. Merci pour votre présence et votre écoute. Nous vous souhaitons une belle journée. Dans la douceur et l'accueil, dans ce qui a besoin d'être vécu, dans ce qui est présent, dans ce qui est présent. Merci. À bientôt.